Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine hebdomadaire Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité. Voici le sommaire. Ce 12 juin a été célébrée la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. À Ziguinchor, les pires formes de travail des enfants sont plus qu'une réalité dans le sud du pays. Enda Jeunesse Action et l'association des enfants et jeunes travailleurs portent le combat pour éradiquer ce fléau. Au sortir de la concertation nationale sur l'exploitation des ressources pétrolières et gazières qui s'est tenue cette semaine à Diamniadio sous l'égide du chef de l'État, certains acteurs politiques et des membres de la société civile de Ziguinchor se sont prononcés sur le sujet. La communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, ce vendredi. À Ziguinchor, la prière de la grande mosquée a été dirigée par l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara, qui a invité à travers son sermon au respect des institutions de la République. Le gouverneur de la région de Ziguinchor a pris part à la prière. Il s'est félicité du sermon de l'imam. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. L'affaire de la coupe de bois dans l'arrondissement de Sindian continue d'alimenter les débats. Le problème est parti de la carrière parce que la route est en train d'être faite depuis les années. Tout le monde sait. Les Kail Cédra qui ont été abattus par les travailleurs de la route. C'est en ce moment que le maire a saisi en tant qu'autorité de la localité qu'il a demandé une force pour tirer ces troncs-là et garder. Ces troncs-là sont là-bas, les 5 troncs sont là-bas sur les lieux. Cette déclaration du conseil technique de la commune de Lampan est considérée comme une diversion par Ibrahima Anelka Sané, chef de cabinet du maire de Sindian. Moi qui te parle comme ça, je suis au cœur de ces ouvrages. Mais le problème qui se trouve entre Sindian et Lampan, c'est un problème de coupe de bois. Le maire, à travers les populations de Tankoron qui ont porté plainte contre le maire de Oulampan, c'est en ce moment que la commune de Sindian s'est portée en partie civile pour porter plainte. Parce que les populations de Tankoron font partie de la commune de Sindian. Mais ce n'est pas un problème de complot politique ou des trucs comme ça. Ces gens qui disent là, ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais le problème là, ce n'est pas un problème de carrière. Je trouve nullement un problème de carrière dans ça. Non, ça n'a aucun lien avec les travaux de la route. Ça, c'est un problème de coupe de bois. La commune de Sindian refuse de politiser cette affaire qu'elle considère comme étant très sérieuse. La commune de Oulampan, c'est une commune dans l'arrondissement de Sindian. Le pourquoi nous, en tant que fils du Fogny, nous incarnons aujourd'hui notre maire, il incarne le leader du Fogny. Pourquoi faire la guerre à Oulampan? C'est dans quel sens? Le problème, nous, on fait notre politique, ils font leur politique. Le maire de Sindian n'a jamais prononcé un mot par rapport aux travaux de la route. Parce qu'il veut que les réalisations du Fogny se fassent dans de très bonnes conditions. Ils sont en train de mettre de la poudre aux yeux. Ça, c'est de l'intoxication pure et dure. Le maire n'a pas dit ce qui se passe. Au moment venu, chacun parle là et la justice fera son travail. Malgré cette polémique née de cette affaire de bois, les travaux de construction de la boucle du Fogny se poursuivent du côté de Sindian. On attend avec impatience le développement judiciaire de cette affaire pour que toute la lumière soit faite. Ils sont encore nombreux les enfants qui sont soumis à des travaux considérés comme pire forme dans la région de Ziguinchor. Une situation qui souvent expose ces âmes innocentes à plusieurs formes de violence. On voit maintenant dans tous les axes beaucoup de laveurs de voitures. Et puis ce sont des jeunes qui non seulement nous viennent des quartiers périphériques où les conditions de vie des populations sont vraiment difficiles. Ça donne à cette activité. Nous avons aussi les enfants ramasseurs de Madakajo en cette période dans le cadre. Beaucoup d'enfants sont dans cette activité au détriment de l'école. Il y a aussi ce que nous appelons les employés de maison et les petites vendeuses qui sont aussi qu'on voit souvent dans nos villes. Et bon, un phénomène que nous pensons normal, même si c'est une forme de travail de socialisation, mais nous considérons comme que c'est du travail des enfants. Et comme nous le savons, la rue est souvent infestée de prédateurs qui n'hésitent pas à abuser de ces jeunes filles et même à les violer. Face à cette situation, l'association regroupant les enfants et jeunes travailleurs a vu le jour à Ziguinchor pour barrer la route à ce fléau pouvant porter atteinte à leur dignité. Ces enfants et jeunes travailleurs sont regroupés en association appelée l'association d'enfants et jeunes travailleurs de Ziguinchor depuis 1996. Ils mettent des actions allant dans le sens de leur formation qualifiante, mais aussi afin qu'ils puissent aussi faire un plaidoyer au niveau des auteurs pour que les autorités mettent en place des programmes et des politiques qui permettent d'améliorer les conditions de vie et d'avoir une formation de qualité.
Et comme pour leur prêter main forte, ENDA Jeunesse Action, à travers la mise en place des comités de protection des enfants CAP et d'un programme de sensibilisation sur l'accès et le maintien des enfants à l'école, est monté au créneau dans le combat contre les pires formes de travail des enfants. Pour lutter contre le travail des enfants, il faut que tout enfant, chaque enfant, aille à l'école. Et on trouve que si l'enfant reste à la maison, les parents ou la communauté peuvent utiliser la main-d'œuvre de cet enfant. Et si l'enfant est à l'école, il a moins de risques d'être utilisé dans les travaux comme champêtre ou ménager. Donc nous, on lutte contre le travail des enfants par la scolarisation. Rappelez que ce 12 juin est la date retenue par la communauté internationale pour lutter contre le travail des enfants, un fléau plus que jamais d'actualité dans la région de Ziguinchor. En fait, notre opinion par rapport au dialogue initié par le président de la République lié aux ressources gazières, je pense que ça concerne plus d'un. Et notre parti, dirigé par le président Abdoulaye Baldé, a bien voulu accepter l'invitation au dialogue du président de la République. Donc notre parti a pris part à ce dialogue et je pense que important. Pourquoi quand le président de la République convie des segments, parce qu'il ne faut pas dire, il faut reconnaître que ce n'est pas un dialogue politique, c'est un dialogue qui concerne tous les segments de la République, de ce pays. Donc, c'est vrai, il y a les hommes politiques, il y a des économistes, il y a des gens, des personnes dont leur connaissance est liée au pétrole, il y a des chefs religieux, il y a en tout cas tous les segments véritablement de ce pays-là qui ont pris part à ces concertations. Prendre part à des concertations ne veut pas dire que tout ce qui se dira là-bas, tout ce qui se décidera là-bas, vous allez cautionner. Donc c'est pour aller partager, discuter et voir en tout cas la meilleure solution qui pourra en tout cas conduire notre pays à une meilleure gestion véritablement de nos ressources. A priori, je pense que la concertation est une très bonne chose. Mais la concertation également doit se faire sur des bases claires, sur des bases transparentes. Elle doit avoir un soubassement rien que social, économique, un soubassement de transparence, de bonne gouvernance. Ça, je pense que c'est un a priori. Quand on veut faire une concertation, elle doit avoir un temps par rapport à l'objet ou bien le sujet de concertation. Je ne condamne pas l'opposition pour avoir boycotté, parce que le préalable qu'elle avait posé, c'était par rapport à la transparence déjà dans ce qui a été posé comme acte jusqu'ici. Maintenant que des actes ont été posés et qui n'ont pas été discutés au préalable, des actes ont été posés sur lesquels l'opposition pense qu'elle n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier. Donc, elle se voit mal d'aller vers une discussion qui, selon, je n'ai pas vu le terme de référence, mais en tout cas, selon certains, il n'y a pas eu de terme de référence par rapport à l'objet visé. Donc, rien que cela, ça... C'est l'énième cri de cœur des habitants des Parcelles Assainies qui ont observé un sitting devant les locaux de la SD pour réclamer le retour de l'eau. Le collectif interpelle directement le chef de l'État, Mbaye Niang, et le président. La pénurie d'eau est très infernale aux Parcelles Assainies. On souffre, monsieur le président. Le problème reste entier et nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall, pour que le problème soit résolu une bonne fois pour toutes. L'eau des citernes mise à la disposition de la population est douteuse, révèle Madine Mboup, directeur d'école. On dirait que nous vivons le Moyen-Âge. Aux parcelles, on vit le Moyen-Âge. On amène des camions de citernes comme quand j'étais à l'école de Kissane en 1983. C'est inadmissible. Et pourtant, le ministre de l'Hydraulique avait promis de régler le problème de l'eau en 2 mois, promesse qui tarde à se réaliser. Monsieur Mboup parle d'incompétence. On ne peut pas vivre une pénurie d'eau depuis 6 mois. Le président qui donne notre destinée en eau à son beau
frère Mansour Faye, qui est venu aux Parcelles nous parler. Il nous avait convaincus parce qu'il nous avait dit que dans 2 mois, il n'y aura plus de pénurie d'eau. Et ça fait 6 mois, jour pour jour. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir de l'eau. Le collectif entend poursuivre la lutte avec d'autres stratégies. Si rien n'est fait, dixit Monsieur Niang. C'était la première étape. De toute façon, après en collectif, le collectif est représenté pratiquement par des points focaux au niveau des unités. On va se concerter pour voir maintenant la deuxième étape à faire, Inch'Allah. Pour rappel, les Parcelles Assainies sont sans eau depuis presque 6 mois, malgré la distribution de l'eau par des camions citernes et les sapeurs-pompiers. Le problème reste entier, d'où la fréquence des manifestations depuis un certain temps. Nous avons écouté le serment de l'imam Ismaïla Aïdara, qui a porté sur le rappel des enseignements de l'islam, sur le rappel du comportement du musulman et sur le rappel des valeurs qui doivent caractériser le musulman, notamment la solidarité, le partage, l'entraide et le respect de l'autre. L'imam également a porté son serment sur le respect des institutions, le respect que tout citoyen doit avoir aux institutions de la République et a invité les citoyens, les musulmans, les autorités étatiques, les autorités politiques à accorder le respect nécessaire aux institutions. Nous nous réjouissons de cela, puisque nous savons tous que les institutions de la République sont sacrées. Et si l'imam porte son serment sur cela, c'est parce que nous tous, nous devons respecter nos institutions. Nous devons également avoir les valeurs que je viens de citer et rappelées par l'imam, qui doivent caractériser tout musulman. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine.